Eh bien, bonjour à toi et merci d'avoir participé à ce petit exercice. Alors, ne soyez pas effrayés, je vais tout vous expliquer. D'abord, je vais rappeler l'énoncé du petit exercice que j'avais proposé hier soir. L'idée, c'était qu'on prenait les 5 premières lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, on les mettait dans un panier, dans une urne, peu importe, et puis on en sélectionnait 3, mais avec remise. C'est-à-dire que je tirais une lettre, bon, je notais sur un papier la lettre, mais je la remettais, je reprenais une deuxième, je reprenais une troisième, en remettant à chaque fois la lettre qui était tirée. Et la question, c'était combien y avait-il de tirages possibles? Alors, tu vas voir que ton résultat, le résultat que tu m'as donné, 125, alors, est faux. Il ne répond pas à la question, mais il a une logique probabiliste. Okay, il a une logique statistique. Je vais expliquer. Alors, j'ai commencé par faire quoi? C'est très simple. C'est que j'ai commencé par écrire toutes les possibilités qu'il y a, en commençant donc, par la lettre A, par la lettre B. Alors, je n'ai pas fait pour C, D, E. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'après, c'était la même chose. Je vais expliquer après pourquoi il y a des traits rouges. Donc, j'ai écrit toutes les possibilités. AAB. Alors, méthodique, j'y étais de manière méthodique, c'est-à-dire que, donc là, j'ai pris à chaque fois l'initiale A. Ensuite, la deuxième, j'ai pris A, et j'ai listé toutes les possibilités A, B, C, D, E. Ensuite, la deuxième, j'ai pris B, et puis j'ai fait A, B, C, D, E. La troisième, C, A, B, C, D, E, D, A, B, C, D, E, etc. J'ai fait pareil pour B, donc j'ai commencé par B à chaque fois, et puis j'ai pris donc la deuxième A, A, B, C, D, E, B, A, B, C, D, E. Vous avez compris. Bon. Alors, si on prend par exemple, on va prendre A, A, B. On est d'accord que A, A, B, c'est pareil que A, B, A, et c'est pareil que B, A, A. C'est-à-dire dans le sens que on retrouve 2 fois la lettre A et une fois la lettre B. Okay, donc, ce que toi, tu m'as donné, les 125, ça correspond en réalité, en probabilité, ça correspond au nombre d'arrangements. Pourquoi? Parce que de combien de manières je peux arranger A, A, B? J'ai dit de 3 manières différentes. Je peux écrire A, A, B, A, B, A et B, A, A. Il y a 3 manières différentes d'arranger. Donc, ce qui est écrit en bleu là, c'est tous les arrangements possibles. C'est-à-dire, en fait, on peut mélanger les lettres comme ça, A, A, B, A, etc. Et donc, pour chaque initiale, il y en a 25. Donc, tout ce qui est écrit en bleu, il y en a 25. Il y en a 25. Donc, il y en aura 25 pour C, 25 pour D, 25 pour E. Donc, c'est d'accord, ça fait bien 125. 5 fois 25. Mais ça, c'est le nombre d'arrangements possibles. Le nombre de tirages, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que AAB, ABA et BAA, c'est le même tirage. Donc, je n'ai pas le droit de prendre les répétitions. Je n'ai pas le droit de prendre les répétitions d'arrangement. Étant donné que c'est le même tirage, je ne peux en sélectionner qu'un pour déterminer combien il y en a. Donc, c'est pour ça que vous voyez les traits rouges. En fait, j'ai barré à chaque fois toutes les répétitions qu'il y avait. On va prendre quelques exemples. Je l'ai fait, pardon, je n'ai pas fait pour CDE, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'après, c'était la même chose, mais je vais expliquer la logique aussi. Donc, ABA, je ne prends pas. BA, je ne prends pas. Parce que c'est la même chose que AB. C'est le même tirage. Ok, on me suit. Hein. Pareil, par exemple, pour ACA. ACA, c'est quoi? C'est AAC. Et c'est CAA. Donc, je ne prends pas. Ok, je ne le prends qu'une fois, c'est ici, AAC. Donc, ACA, je ne prends pas. Et CA, j'ai même pas pris la peine de l'écrire. Parce que vous allez voir après pourquoi A et B, tout était déjà pris. Et donc, on s'amuse à faire ça, à barrer les répétitions. Et donc, du coup, pour A, on en trouve 15. Il en reste 15. Donc, il y a 15 tirages qui commencent par la lettre A. Il y a 10 tirages qui commencent par la lettre B. C'est normal qu'il y en ait moins, puisqu'on en a déjà exclu ici. Alors, pour C, pour C, je ne l'ai pas fait, parce que déjà, j'avais plus la place, mais c'est pas ça. C'est que, de toute façon, avec A et B, ça ne servait à rien de le faire. Tout ce qui contient les A et B sont déjà là. Donc, ça ne servait à rien que j'écrivais C et que je prenais toutes les répétitions, tous les arrangements avec A et B, puisqu'ils sont déjà là. Donc, j'ai écrit tous les tirages sans les répétitions. Hein, okay, donc, il n'y en a que 6. Hein, si on ne prend pas les répétitions, hein, c'est le but. D, il y en aura encore moins, il n'y a que ça. Et le E, il y a un seul tirage qui fait E. C'est tout, parce que tous les autres sont déjà inclus. Et donc, on en a 15, 10, 6, 3, 1. Ce qui nous fait 35 tirages possibles. Il y a un synonyme en probabilité. Hier, j'ai posé la question combien y a-t-il de tirages possibles.
On aurait pu poser cette question en disant combien y a-t-il de combinaisons possibles? C'est pareil. Lorsqu'on vous demande de déterminer des combinaisons, c'est ça qu'on vous demande. Nous devons exclure les répétitions, on va dire les doublons, hein, on va les appeler comme ça. Et donc il y a 35 combinaisons, mais tu as raison, il y a 125 arrangements possibles. Ça, pour ceux qui écoutent les terminales, etc., ça c'est pour ceux qui font des études d'économie, même sciences de l'ingénieur, tout ça, vous allez, là, ce qu'on appelle l'analyse combinatoire, vous allez forcément devoir passer par là, voilà, c'est très fréquent, c'est pas difficile. On aurait pu trouver 35, il y a une formule hein, qui m'aurait permis de calculer directement 35, hein. J'aurais même pas eu besoin de faire tout ça, il y a une formule et je trouve 35 directement. Mais là, j'ai voulu expliquer la logique. Et donc, oui, c'est pas que c'est difficile, c'est qu'il faut un peu de réflexion lorsqu'on traite de l'analyse combinatoire. Voilà, en tout cas, merci à toi d'avoir participé.